Il suffit qu'une personne vous regarde d'une certaine manière et vous avez tendance, on a tendance, hein, moi le premier, à se faire des films, à se dire oh, bonjour à tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Camille Catino, coach en développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de la peur du regard des autres. Je vais vous donner 6 clés pour surmonter la peur du regard des autres. C'est parti! La peur du regard des autres est une peur qui est très présente dans notre société aujourd'hui et il me tient vraiment à cœur de vous aider à la transcender, à la dépasser ou de vivre au quotidien avec. Selon mon expérience personnelle, les formations que j'ai pu faire et les coachings que j'ai actuellement, j'ai repéré 6 clés pour surmonter la peur du regard des autres. La première clé, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3-4 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Accords Toltec et dans ce livre, il y a de très belles pépites, dont l'une des premières clés qui est « ne prends pas les choses personnellement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne vous critique et vous juge, en fait c'est comme si les personnes en vous critiquant et en vous jugeant vous dévalorisent pour se revaloriser eux-mêmes, pour se donner un shoot, on va dire ça comme ça, de valorisation pour eux. C'est des personnes qui manquent de confiance en eux, qui manquent de confiance en leurs capacités, qui manquent d'estime pour eux, peut-être d'amour pour eux. Ce qui fait, c'est que, justement, elle va voir en vous des choses qu'elle n'arrive peut-être pas à voir ou des choses aussi qu'elle ne veulent plus voir. Par exemple, quand une personne vous dit « mais tu te la pètes, t'as vu comme il se la pète ce mec-là, comment tu te la pètes, comment tu te la racontes ?» C'est que vous avez peut-être un excès de confiance ou vous avez peut-être simplement confiance en vous à ce moment-là et cette personne voit en vous ce qu'elle n'a pas en elle. Du coup, ça la frustre. Elle cherche du coup à vous dévaloriser pour se revaloriser. Et puis, il faut le dire, critiquer, c'est beaucoup plus facile que se remettre soi-même en question. Et se demander, mais qu'est-ce qui me dérange chez cette personne? Qu'est-ce que je n'aime pas chez elle? Parce qu'il y a vraiment cet effet miroir. On déteste chez les autres des choses que l'on a en nous aussi, qu'on n'avoue pas qu'on a en nous. Et on admire chez les autres les choses que l'on a aussi en nous. Faites le test. Trouvez 2-3 personnes que vous admirez profondément. Demandez-vous pourquoi vous les admirez. Et bonne nouvelle, toutes les caractéristiques qui font que vous admirez ces personnes, vous les avez en vous. C'est cool de savoir ça, non? Voilà, vous les avez en vous, mais ça demande peut-être aussi de les cultiver et de les développer. Hein. C'est pas juste « Ok, c'est bon, je l'ai en moi, ok, yes !» Non, non, il faut le développer, c'est un muscle. Oui, vous avez remarqué que je prends beaucoup de métaphores avec les muscles parce que je suis passionné de musculation et je trouve que la métaphore avec le muscle qui s'entretient chaque jour est idéale pour des tas de choses dans le développement personnel, comme la confiance en soi, l'estime, l'amour et des tas d'autres choses. La deuxième clé, c'est un autre accord Toltec, oui, c'est « ne fais pas de suppositions ». On a tendance à faire énormément de suppositions, de dire « oh, j'ai l'impression que cette personne me regarde » alors que c'est pas du tout vrai, elle regarde la personne qui est derrière vous, mais vous avez un strabisme aigu, du coup vous avez l'impression qu'elle vous regarde alors que c'est faux. Il suffit qu'une personne vous regarde d'une certaine manière et vous avez tendance, on a tendance, hein, moi le premier, à se faire des films, à se dire oh, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce qu'elle a vu que j'étais en train de me gratter les fesses juste avant? Quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois? Par exemple, une personne vous est inconnue, vous ne la connaissez pas, vous vous dites ok, cette personne m'a regardé, elle me juge, elle a pensé ça de moi. Il se passe du temps, vous la rencontrez dans la soirée, vous faites connaissance avec elle et vous lui demandez « Mais quand tu m'as vu à ce moment-là, t'as pensé à quoi? J'avais l'impression que tu me jugeais, est-ce que c'était le cas ?» Et elle vous dit à ce moment-là « Mais pas du tout, j'étais en train de penser à ce que j'allais acheter demain et du coup, nos regards se sont croisés, ce qui fait que voilà. » Et là, vous vous dites « Ah d'accord, ok, vous supposez beaucoup de choses alors que vous ne savez pas. » Et un autre exemple, quand vous voyez une personne et vous dites ah, j'aime pas ce mec-là, je sais pas, je le sens pas et tout, et que vous faites connaissance et que vous vous rendez compte que c'est une personne qui vous plaît de ouf, que vous avez beaucoup d'atomes crochus, vous avez supposé des choses alors que c'est faux. Prenez le temps de parler avec les personnes et vous verrez que vous vous faites beaucoup de films. Troisième clé, elle va être super rapide. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. On entend cette phrase partout, mais il faut vous l'imprimer dans le crâne. C'est un fantasme que de vouloir plaire à tout le monde. Non, ce n'est pas possible, on est beaucoup trop sur Terre. Comment vous voulez plaire à Pierre, Paul et Jacques en même temps? On est tous uniques, on a tous une façon de voir les choses.
tous des perceptions différentes, tous un modèle du monde différent, il y a forcément une personne qui ne va pas aimer ce que vous faites, qui ne va pas aimer qui vous êtes. Alors, qu'on soit critiqué ou pas, ou apprécié, autant aller vers ce qui nous fait vibrer et être qui on est. Parce que dans tous les cas, on sera jugé. On n'est pas d'accord? Quatrième clé, et franchement, pour moi, c'est une des plus importantes. Parce que les 3 clés d'avant, c'est bon, c'est des prises de conscience, c'est intéressant de les savoir, de les conscientiser, de se les rappeler régulièrement. Mais la 4e clé, celle-là, elle fait toute la différence. Les 4 piliers, s'écouter, se respecter, se pardonner et s'accepter. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces 4 piliers parce que la vidéo va être très longue. Mais grosso modo, se pardonner des choses qu'on a fait dans le passé, par exemple, tout simplement. Se respecter, éviter de mettre n'importe quoi dans son corps, respecter ses envies et oser dire non. S'écouter, apprenez à vous écouter. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que vos émotions essaient de vous faire comprendre? Qu'est-ce que votre âme peut-être voudrait vous dire? Et ça, c'est un travail pareil de tous les jours. Et le dernier, c'est s'accepter. Accepter sa voix, sa façon de parler, accepter qu'on a des imperfections, accepter nos points forts et nos axes d'amélioration, accepter notre corps, nos grains de beauté, nos poils, nos cheveux, notre façon, notre morphologie, notre façon de marcher. Accepter ça. Respecter ces 4 piliers, c'est avant tout progresser vers l'amour de soi, qui est pour moi nécessaire et même essentiel pour se foutre du regard des autres. Parce que si vous vous aimez inconditionnellement, si vous vous donnez la valeur dont vous méritez réellement, qu'est-ce que vous voulez faire du regard des autres? On a beau vous critiquer, vous juger, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, alors que quelqu'un vous critique ou pas, ça ne va rien changer parce que vous savez mieux que quiconque ce que vous êtes capable de faire et d'être. Cultivez votre amour de vous-même et votre savoir sur vous-même. C'est une des clés fondamentales. 5e clé, trouvez votre pourquoi. Pourquoi? Quand vous avez un pourquoi qui est fort, qui est clair, qui vous anime, qui vous donne de l'énergie, qui vous prend aux tripes pour faire quelque chose, vous devenez inarrêtable. Votre peur, vos peurs, n'est plus un problème. Vous avez peur, mais votre volonté d'atteindre ce que vous voulez est beaucoup plus importante que vos peurs. Du coup, votre courage est amplifié et vous passez à l'action malgré la peur. Et même que des fois, dans certains cas, la peur, elle se dissout parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire, à quel point c'est important pour vous et pourquoi c'est important pour vous. Je vais vous donner un exemple personnel. Un de mes rêves, c'est de faire des tas de conférences en France, dans les pays francophones. Pour ça, je veux m'entraîner un maximum. Donc du coup, c'est par exemple faire des lives régulièrement sur Instagram. Et oui, ça me fait peur. Ça m'a fait peur énormément. Ça me fait de moins en moins peur parce que je le fais régulièrement. Mais ça m'a fait peur énormément. Mon pourquoi était beaucoup plus fort. Mon courage plus amplifié pour atteindre ça, pour me sortir de ma zone de confort. Ce qui fait que la peur d'échouer, la peur de regarder les autres est passée derrière moi. Parce que je savais pourquoi je faisais ces lives. Si vous ne savez pas pourquoi vous sortez de votre zone de confort, ça va être compliqué. Donc, trouvez votre pourquoi pour vous aider à garder le cap, pour vous aider à avancer avec courage. La détermination de l'homme, elle perce tous les regards, elle perce toutes les peurs. Vous avez peut-être peur, mais avec la volonté d'y arriver, la détermination de pourquoi vous faites ça, vous êtes inarrêtable. Alors, demandez-vous pourquoi vous le faites. C'est une question super importante. 6e clé pour terminer, entraînez-vous. Entraînez-vous. Rendez-vous simplement compte que cette peur est une illusion parmi tant d'autres peurs. Que cette peur n'est pas fondée. Confrontez-vous à elle régulièrement, bien que ce soit inconfortable. Donc demandez-vous pourquoi, pour vous donner de l'énergie et passez à l'action régulièrement. Et plus vous vous confronterez à elle, à cette peur du regard des autres, plus vous serez à l'aise avec. Et on en revient aux muscles, plus vous le travaillez, plus il va grossir et plus vous aurez de puissance avec et plus vous serez confiant et plus cette peur sera de moins en moins un problème pour vous pour passer à l'action, pour faire ce dont vous rêvez de faire, tout simplement. Alors, entraînez-vous, allez-y, bougez-vous bordel. J'espère que ces 6 clés vous auront aidé à y voir plus clair et peut-être à passer à l'action, parce qu'au bout d'un moment il faut passer à l'action. Je vous invite à me mettre en commentaire lesquelles clés vous pourrez utiliser dès demain
pour commencer et continuer à surmonter cette peur régulièrement. Laquelle vous a le plus parlé et peut-être la plus utile pour vous demain. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai sorti il n'y a pas longtemps un programme de coaching, il s'appelle le programme de coaching Phoenix, qui vous aide à justement aller vers la meilleure version de vous-même et atteindre les changements que vous désirez le plus dans votre vie. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram ou aller sur mon site internet, il y a toutes les infos dont vous avez besoin. N'hésitez pas à venir aussi me parler en privé, je suis très disponible. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et osez rêver.